François, c'est trop bon. Alors, je vous annonce que j'ai commencé l'enregistrement. Ah, bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir. Je mute. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, super. Bonsoir à toutes et à tous. Je vois qu'il y a beaucoup de monde en ligne, donc bienvenue. Anne-Sophie, comment vas-tu? Oui, Sophie, je vais super bien. Je suis super excitée ce soir parce qu'on est en ligne et on va parler de prise de conscience. Alors, pour changer. Avec accès. Quelle prise de conscience as-tu eue récemment que tu n'aimais pas? Ah oui, alors j'allais dire que j'aimais bien, mais que je n'aimais pas. T'as pas suivi, hein? Je suis un peu rebelle, hein, tu sais. Le thème de ce soir. Tu peux commencer par celle que tu aimes bien et ensuite passer à celle que tu aimes bien. Non, moi, je sais pas trop de ce qu'il Il n'y a pas de règle. Mais écoute, celle que je n'aime pas, on va dire que peut-être ce sont des prises de conscience que je ne contrôle pas. De toute façon, les prises de conscience, si vous les contrôlez, ce n'est pas vraiment des prises de conscience, c'est plutôt des conclusions. Oui. Donc, écoute, j'ai du mal à ne pas aimer mes prises de conscience, Sophie. Donc, on va demander la parole à quelqu'un d'autre pour ça. D'accord? Okay. Moi, je vais vous donner un exemple. Donc, la prise de conscience que j'ai eue, c'est que pour agrandir mon business, il faut... Elle est là, pardon. Il y a quelqu'un qui fait du bruit. Ok. Pour agrandir mon business, il faut que je commence avec un sujet. C'est-à-dire que les gens qui n'ont jamais entendu parler d'Access, pour eux, leur dire que je vais changer leur vie, c'est trop. C'est beaucoup trop. Tout de suite, c'est beaucoup trop. Donc, la plupart des gens, ils veulent commencer avec une chose, que ce soit l'argent, les relations, le business, peu importe, mais une chose. Et pour moi, ça m'a vraiment embêtée parce que vous savez que tous que mon sujet préféré, c'est la création et la création inclut tout. Donc, c'était vraiment pas évident, mais à chaque fois que j'essayais de leur pousser, ça revenait. Donc, j'ai décidé que je vais commencer avec un sujet. D'ailleurs, je voudrais vous dire que le groupe sur Facebook qui s'appelle, je crois que ça s'appelle Au-delà de cette réalité, que l'on a créé sur Facebook, va pendant un moment, pas tout le temps, on va commencer à parler des relations sur ce groupe parce que j'ai donc décidé de choisir les relations pour démarrer. Voilà, donc c'était une prise de conscience que j'aimais pas. Le truc, c'est que depuis que j'ai dit oui à cette prise de conscience, je ne peux pas vous dire le nombre de gens qui m'ont contacté que je n'aurais jamais pu trouver moi-même. C'est-à-dire des gens qui m'ont trouvé, mais de l'autre bout du monde, de Nouvelle-Zélande, qui viennent dans ma région, qui me contactent. Enfin bon, c'est incroyable le nombre depuis que j'ai décidé que je vais commencer par ça, le nombre de gens qui me trouvent, qui me voient, qui me découvrent, c'est incroyable. Donc maintenant, je me dis, ah bah peut-être que je vais encore me concentrer encore plus. Voilà, donc quelle prise de conscience avez-vous que vraiment vous dites, oh ben non, ça ne va pas ça, j'en veux pas ça, non pas comme ça. Quelqu'un veut partager? T'appelles? Ouais. Moi, je suis arrivée à la conclusion. C'est une conclusion, mais c'est une prise de conscience. Que je choisissais d'avoir une relation de merde plutôt que pas d'avoir de relation du tout. Voilà, donc ça a été la prise de conscience de cette semaine. C'est que tu es dans une relation de merde, c'est ça? J'ai réalisé que, en fait, plutôt que de ne pas avoir de relation, eh bien, j'en avais choisi une gratinée et de merde. Ok. Voilà. Et c'est lourd ou c'est léger quand tu dis ça? Eh bien, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Enfin, depuis hier, parce qu'en fait, je me suis branchée sur plusieurs choses. Déjà, j'ai reçu le livre de Dane ce matin et comme un fait exprès, j'ai ouvert sur les relations et là, ça a fait partout dans mes cellules.
Et surtout, ça fait quelques jours que je déblaye sur quelle invention est-ce que j'utilise pour créer le besoin de blablabla, blablabla. Et l'idée, c'était, je me choisis moi. Voilà. Je me choisis moi. En fait, c'était. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai expliqué dans 30 jours pour créer que j'avais perdu mes lunettes. Oui. Voilà, donc c'est qu'est-ce que je n'ai pas vu de moi et qu'il était temps que je vois. Voilà, j'ai toujours pas retrouvé mes lunettes. Et ce qui est rigolo, c'est que j'avais des lunettes de secours que j'ai voulu porter aujourd'hui pour les faire réparer. Et je suis revenue avec les lunettes sans avoir été les faire réparer. C'est encore un truc. Voilà, donc c'est que des trucs comme ça. Et c'est vraiment, je me choisis moi. Voilà. Et je choisis surtout qu'est-ce que je vais créer de différent à partir de là et à partir de moi. Voilà. Et quelle est la prise de conscience que tu as quand tu poses cette question? Mais en fait, ça vibre énormément dans mon corps et que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir, mais alors, c'est pas divorcer d'un seul truc, c'est d'avoir, de m'être dépersonnalisé totalement pour aller copier-coller sur un truc qui n'était pas à moi du tout, quoi. Mais pas dans un truc qui n'est pas à moi depuis hier. Hein. Ça, je pense que ça remonte à des générations et des générations. D'accord. Et Ouais. quand tu regardes ce que tu veux créer maintenant, quelle est la prise de conscience là? C'est Parce que le fait est que c'est bien de voir que le choix qu'on a fait 10 secondes avant ne nous convient plus, donc maintenant on va faire un autre choix. Mais qu'est-ce que vous allez choisir d'autre? Là, c'est vraiment moi et la conscience de toutes les possibilités que j'ai par rapport à ça. Donc, c'est dans la création de mon business, c'est dans se mettre en place, quoi. Donc là, j'écris beaucoup. J'ai des nouveaux contacts avec de nouvelles personnes. Il se passe des trucs quand même assez forts. Et surtout, là, Ça n'a pas à voir avec ta relation ou avec les relations. c'est comme si, en fait, tout ce que j'avais, mis en sommeil, ça m'avait pété au nez et que là, je me retrouve face à moi, quoi. Donc, j'ai moi. Voilà. Et est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu... Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de ta relation, de t'avoir toi? Ah, wow! Ça ouvre des possibilités infinies que je n'avais même pas supposées. Voilà. Donc, en fait, c'est pas forcément que tu avais créé une relation de merde ou que ça n'allait pas, etc. Mais c'est plutôt que tu veux maintenant choisir plus, n'est-ce pas? Ah oui, enfin, plus et différemment. Vraiment, ouais, quelque chose de complètement différent. Ouais. De complètement différent, parce que c'est marrant. Souvent, ce qui fait peur aux gens quand je parle de changement ou de créer quelque chose de différent, c'est justement on a l'impression qu'il faut tout changer. Ah non? Mais il ne faut pas. Donc, c'est juste, parfois, c'est quelques petites... c'est juste une toute petite énergie qu'il faut simplement... D'ailleurs, quand Dan il parle de changer quelque chose dans son corps, il dit d'aller très, très, très loin par rapport à son corps et de changer les 3 cellules qu'il faut changer. Peu importe ce qui se passe dans le corps. C'est pareil avec les relations, l'argent, le business, tout ça. Parfois, c'est juste une ou deux petites choses que si simplement on change, hop, tout change. Alors, je me demande qu'est-ce qui... Bon, je ne vais pas non plus, comment dire, pousser Isabelle à aller plus loin parce qu'elle nous a déjà fait un super partage. Donc, merci Isabelle de nous avoir donné tout ça. C'est juste que souvent, on n'aime pas nos prises de conscience parce qu'on pense que c'est plus gros, plus fort, plus grand que ce que l'on veut faire. Donc, par exemple, si moi je dis il faut que je change mon business, il faut que je me concentre sur les relations, je ne vais pas non plus arrêter tout ce que je fais en dehors ou alors tout ce que j'ai fait pour l'instant et je ne vais pas non plus changer tout ce que j'ai déjà fait ou écrit. C'est simplement que maintenant, je vais rajouter quelque chose, une énergie, un mot, des mots qui font que
facile de me trouver en tant que coach de relation. Donc, est-ce que quelqu'un ici se rend compte que peut-être ils ont été trop vite, on va dire, dans les prises de conscience et que si vous avez une prise de conscience que vous n'aimez pas, c'est peut-être que, en fait, vous avez poussé ça trop loin, du style, et je sais que ce n'est pas le cas d'Isabelle, mais du style, je vais quitter mon job, ou je vais quitter la personne avec qui je suis, ou il faut que je perde 20 kilos, ou il faut que j'écrive un livre demain. Enfin, il y a des tas de choses comme ça, on se dit, c'est un peu gros, quoi. Donc, prenons la conscience. C'est très mauvais le sang, Sophie. Ouais, mais attends, je vais chercher mon casque, ça va aller mieux. C'est bizarre parce qu'il n'y avait absolument pas de bruit. Non, mais c'est très haché. Il y a des moments où on n'entend rien. Après, on n'entend rien. Est-ce que ça va mieux comme ça? Pour l'instant, ça va. Vous m'entendez? Oui, c'est vrai que de temps en temps, c'est l'Internet en fait qui fait des bruits. Voilà. Les petites entités qui veulent nous parler, nous guider. Est-ce que quelqu'un a une question, un commentaire? Oui, moi, je veux bien intervenir. Vas-y, Geneviève. Alors, en fait, bon, quand tu dis, est-ce qu'il y a des prises de conscience que vous n'aimez pas? Moi, je dirais c'est plutôt des choses difficiles à mettre en place ou en œuvre après ces prises de conscience. C'est pas qu'on n'aime pas ces prises de conscience, mais on a du mal à passer à l'action. Pas qu'on ne sache pas en fait quel chemin prendre, mais un peu découragé par la tâche. Voilà. À entreprendre. Voilà. C'est un petit peu aussi ce que je parlais tout à l'heure, dans l'idée que parfois c'est trop gros, c'est trop grand. Alors, Voilà. Quand c'est le cas, moi ce que je fais, c'est que je le mets en petits morceaux. Donc, si par exemple vous voudriez gagner, bon, moi j'ai une copine, elle a décidé qu'elle allait gagner $1 million en 2 ans, d'accord? Bon, si elle regarde, là, elle ne gagne pas $1 million en 2 ans, elle est loin de ça. Donc, si elle va de là où elle est à $1 million, c'est comment est-ce que c'est pas possible, enfin, c'est trop gros, ça semble impossible. Donc, ce que je lui ai dit, OK, au lieu de regarder en 2 ans, regarde en 1 semaine. En 1 semaine, combien est-ce qu'il faudrait que tu gagnes pour atteindre ce chiffre? Et peut-être pas tout le temps, mais pour commencer. C'est-à-dire, mettons, si elle gagne $500, que peut-être la semaine prochaine, elle gagnerait $1 000, etc., etc. Donc, commencer à le rendre en plus petits morceaux. En général, les prises de conscience aussi, c'est les énergies que l'on voudrait créer dans le monde ou que l'on voudrait avoir dans notre vie. Donc, ces énergies-là sont parfois assez grandes, mais on peut aussi poser plus de questions. OK, pour avoir cette énergie, que faut-il que je mette en place aujourd'hui? Et tout ce qui ne permet pas ceci, voulez-vous le décréer et le détruire? Wild One, Good Bad, Purple, On Ice, Both Shirts and Beyond. Est-ce qu'on a des gens pour qui c'est la première fois d'être ici? Non, tout le monde connaît la formule de déblayage. Personne n'est. OK. Donc si vous avez. Anne-Sophie, tu veux dire quelque chose? Oui, je voudrais dire, est-ce que les prises de conscience, est-ce que la conscience, c'est pas juste d'avoir aussi confiance dans notre savoir? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses à traverser, mais on sait les choses. On sait que on va réussir, on sait qu'on va déménager, on sait qu'on va trouver un amoureux, on sait qu'on va trouver une maison. Je sais pas comment dire, c'est déjà ça, quoi. Oui, alors, ça, c'est pas très access, c'est-à-dire que on ne décide pas à l'avance ce qu'on sait. Mais c'est vrai que avoir la conscience de l'énergie de ce que l'on va créer. Donc, par exemple, en fait, si tu reviens au choix, là, donc qu'est-ce que vous choisissez? Que peu importe ce qu'il faut
faire ou être pour avoir ceci, vous allez le choisir. Coucou la personne qui est avec Marie-Laure. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Donc, quand vous faites un choix, alors par exemple, Isabelle choisit de se prendre, comment tu disais, que ce soit toi, c'est à propos de toi, c'est ça? Voilà. Alors, pour avoir ça, donc demain ou peut-être dans une semaine, dans un mois ou dans sa vie en entier, qu'est-ce qu'il faut qu'elle choisisse maintenant? Et souvent, et c'est possible que par exemple elle dise voilà, je vais plus être dans ma relation au moins pendant une semaine, ou je vais pas parler à cette personne pendant une semaine. Enfin bon, il y a des tas de choses comme ça qui vont arriver, qui vont faire que c'est pas, comment dire, c'est pas évident que c'est là qu'on va. C'est aussi fort possible qu'Isabelle dise bon, maintenant c'est moi, je fais ça à propos de moi, je vais m'occuper de moi, et puis elle va au supermarché, elle rencontre un super beau jeune homme qui va absolument l'emmener au bout du monde. Voilà, ça ne veut pas dire que ça ne correspond pas à ce qu'elle a créé, ça apparaît peut-être différemment. Donc, tout en étant d'accord avec Anne-Sophie, moi je sais aussi que quand je sais en moi que ça va se passer, ça se passe. En même temps, restez ouvert à comment ça va se passer, parce que parfois, ça ne va pas du tout ressembler à ce que vous pensez que ça va ressembler. Donc, j'aime beaucoup la façon dont Anne-Sophie l'a dit et continuez de poser des questions. Alors, j'aime bien parce que j'entends bien parce que quelque part, peut-être que bon, on sait les choses et peut-être que quelquefois, on va vers des conclusions. Oui. Par exemple, si je veux avoir plus d'argent dans ma vie, il faut que je gagne plus d'argent à travers mon business. Ça, c'est une des manières d'avoir plus d'argent dans sa vie. C'est pas la seule manière. Vous pouvez aussi épouser un homme riche, ou vous pouvez gagner la loterie, ou vous pouvez vendre quelque chose qui vous sert plus, etc., etc. Donc, exactement, c'est ne pas aller vers ces conclusions. Et c'est là aussi, alors, ça, merci beaucoup Anne-Sophie d'avoir dit ça, parce que je viens de me souvenir d'un des morceaux que je voulais absolument vous donner. Donc, vous savez, souvent, on confond prise de conscience et conclusion. Et 95% du temps, quand vous n'aimez pas vos prises de conscience, ce sont des conclusions. D'accord? Donc, par exemple, est-ce que quelqu'un ici pourrait nous faire part... Alors, Geneviève, je ne sais pas si tu veux nous faire part de ce que tu choisis, mais est-ce que quelqu'un ici a fait un grand choix et a dit « Merde, pour faire ce choix, il faut que je fasse ça et ça m'embête ». Moi, si je peux intervenir? Oui, vas-y. En fait, moi, la prise de conscience, c'était que je devais revoir beaucoup de choses dans la maison et que j'ai beaucoup de choses à refaire et la tâche me paraît pas énorme, mais disons importante. et voilà. Et là, je viens de me taper tout le mois de vacances en France, la maison de ma mère. Bon, ça m'a donné aussi l'élan pour poursuivre avec la mienne. Mais voilà, quoi. Alors, est-ce que ta conclusion, c'est que tu dois tout faire toute seule? La plupart du temps, oui. La plupart du temps, oui. Par contre, j'ai eu la surprise en rentrant chez moi, de voir que mon mari avait fait énormément de choses au niveau du jardin. Waouh! Ça m'a donné beaucoup, ça m'a donné l'impulsion et l'énergie pour commencer moi aussi dans la maison. Voilà. Et souvent, on n'a pas besoin de le faire tout seul, mais on va à la conclusion qu'on doit le faire tout seul. Voilà. Et si vous avez suivi le programme des 30 jours pour créer, il y a une vidéo où je vous dis, vous n'êtes jamais tout seul, l'univers est là avec vous. Mais combien de fois est-ce que vous dites à l'univers, et univers, tu ne pourrais pas m'envoyer des clients, s'il te plaît? Hein? Ou alors, tu ne pourrais pas m'envoyer quelqu'un qui peut faire les travaux dans la maison? Attends, etc., etc. OK?
Donc, Sonia, je croyais que tu voulais parler un moment. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Ah ben quand tu parles de je fais un choix et après derrière il faut, ah, j'ai la liste moi qui. Tu sais, c'est comme avec les machines, avec le rouleau qui défile. Oui, exactement. Ça va bien. Ça me parle bien. Exactement. Par exemple, combien d'entre vous ont décidé que pour avoir un gros business, il faut que vous ayez un site Internet? Ah, lol. Non. Vous savez que deux des facilitateurs d'Access qui ont comment dire, réussi le mieux, le plus vite, n'ont même pas encore de site Internet aujourd'hui. Voilà, il y a quelqu'un qui fait comme ça, je ne vois pas que c'est... Voilà, donc exactement. J'en ai pas, moi. Voilà. Ouais. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir. J'en ai pas et après 26 ans de travailler dans le milieu hospitalier, j'ai quitté mon boulot depuis le mois d'avril. Oui. Et maintenant, je vis avec ma passion. Et c'est quoi ta passion? Ben, c'est l'Access Consciousness. Super. Bravo, Brenda. Ouais. Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Yes. Et bien entendu, un site, ça peut être génial, ça peut être super. Il y a aussi des communautés, par exemple, moi aux États-Unis, c'est sûr que les sites, c'est un petit peu plus, comment dire, c'est la première question que tout le monde me pose. Tu as un site sur lequel je peux aller? C'est la première question. Donc, c'est vrai qu'il y a des communautés, ça peut peut-être être un peu plus, mais je sais qu'en Europe, vous êtes tous assez proches physiquement les uns des autres, donc il y a plus de contacts humains que nous, aux États-Unis, on est tous un petit peu loin les uns des autres, donc c'est aussi quelque chose de différent. La communication n'est pas faite de la même. Mais vous voyez, c'est une des conclusions que l'on a, qui est que, ou alors aussi, par exemple, Geneviève pourrait très bien conclure aujourd'hui que Facebook va l'enquiquiner tout le temps, parce que la pauvre Geneviève, elle se fait hacker son compte, je crois. Donc, elle pourrait... Alors, vas-y, tu disais quelque chose, Geneviève? Elle n'a pas son micro. Mais... Le micro. Oui, en fait, mais j'y remédie. J'ai pris un premier cours aujourd'hui en informatique pour apprendre à manier tout ça. Et le prochain cours, c'est Facebook. Je m'attaque au problème. Super. Et j'ai trouvé sur place quelqu'un de génial qui fait partie de mes clients d'ailleurs. Et très bien. C'est super. Exactement. Et, voilà. Ça, c'est super aussi. Parfois, les prises de conscience que l'on a, qu'on n'aime pas, c'est il faut que tu aies plus d'informations sur ce sujet. Oui. Donc, si par exemple, vous voulez, je sais pas, investir dans comment dire, comment c'est je sais plus parler français. Investir de l'argent, il faut demander des conseils financiers aux gens qui investissent pour d'autres personnes. Donc, il y a des choses aussi parfois, ça sert parce que cette réalité a mis en place des systèmes, des procédures que si vous ne connaissez pas, vous pourrez, à un moment, vous allez vous trouver arrêté dans cette réalité. Par exemple, Sonia, dans son domaine à elle, elle est consciente qu'il y a des tas de règles qui sont en place, qui changent tout le temps. Donc, elle va permettre aux auto-entrepreneurs de connaître ces règles de façon plus facile, etc., etc. Donc, il y a des choses, à un moment, il va falloir que vous posiez la question, qui peut m'aider là? Qui peut m'apprendre comment faire? Ou alors... Exactement. Et tu vois, justement, aujourd'hui, à la fin de cette première séance qui a duré juste 1 heure, je me suis dit, et pourquoi pas créer un site? Créer mon site. Tu vois, on en parle. Et bien voilà. Super. Marquez là. Je vais créer un site. Voilà. OK. Alors, l'autre chose est-ce que certains d'entre vous se jugent en recevant des prises de conscience? Personne ne se juge. Vous savez.
Elisabeth, Oui. Oui, un petit peu. Oui, oui, bah oui, oui. Oui, pas plus loin qu'aujourd'hui d'ailleurs. Exactement. Souvent, on se juge parce que c'est pas ce que l'on fait ou c'est pas encore ce que l'on a atteint ou même du style on est conscient de l'impact qu'on pourrait avoir dans le monde. Alors on se dit oh bah dis donc j'y suis pas ou alors on est conscient de la joie que l'on pourrait avoir et on n'a pas cette joie-là, etc. Et donc on commence à se juger. Ok ? Évidemment, dès que vous vous jugez, qu'est-ce qui se passe ? Ben, vous arrêtez les prises de conscience. Et que là, tu veux dire quelque chose? C'était juste, on solidifie dès qu'on Voilà. On solidifie, exactement. Exactement. C'est bien parce que maintenant, vous êtes tous tellement au courant qu'en fait, vous faites le webinaire tout seul. OK. Est-ce que vous avez... Alors, avant de continuer sur les prises de conscience que l'on n'aime pas, je vais demander à Anne-Sophie de nous dire comment recevoir une prise de conscience le plus facilement. Comment recevoir une prise de conscience le plus facilement? Eh ben, il y a pas de méthode. Je pense que c'est simplement de le recevoir dans son corps et d'avoir conscience que ça va changer notre vie. Je ne sais pas ce que tu veux dire, Sophie. Non, tu l'as dit. Tu l'as très bien dit, c'est dans son corps. C'est-à-dire que le corps est notre meilleur ami et le corps nous soutient. Et la première chose qui va se passer quand on pose une question pour recevoir plus de prise de conscience, comme l'a dit Anne-Sophie, c'est qu'on va le ressentir dans le corps. D'accord ? Et si on n'est pas à l'écoute de son corps, ben, ça va, comment dire, c'est là que tout d'un coup on a un déconfort et puis on peut devenir malade et puis ça va pas, d'accord? Donc c'est pour ça que je disais Anne-Sophie, parce que je sais que je savais que tu allais dire ça, c'est que le corps c'est notre premier allié. Vous posez une question, hop, le corps il vous répond. Donc combien d'entre vous posez des questions à votre corps? Ok, quelques-uns. Super. Et des fois, le corps, il vous répond, mais c'est pas facile de savoir ce que le corps veut dire. Alors, ça. Vous pouvez aussi dire au corps, est-ce que tu peux être plus clair, s'il te plaît? Et souvent, vous allez... Alors, vous savez que quand vous posez une question, vous allez recevoir la prise de conscience avant même d'avoir fini de poser la question. Donc, par exemple, vous dites, mon corps, que faudrait-il pour que je gagne plus d'argent aujourd'hui? Avant même d'avoir dit aujourd'hui, vous allez avoir une prise de conscience. OK? Mais, l'autre chose aussi, c'est que, donc, je crois que je l'avais mis de façon évidente, mais Nicole me l'a bien précisé. Donc, la façon dont on reçoit des prises de conscience est en posant des questions. Mais avant de poser votre question, soyez présente avec votre corps. D'accord? Parce que si vous êtes dans la tête, si vous êtes dans les soucis, les problèmes, les choses qui ne vont pas, vous ne pourrez pas recevoir la prise de conscience. Donc, est-ce que vous voulez faire un petit exercice? Oui. OK. Alors, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Oui, c'était clair, j'ai une question. Est-ce Oui. que idée et prise de conscience, c'est la même chose? Est-ce que quoi? Idée. Idée? Oui. Idée, souvent, c'est la forme d'une prise de conscience dans cette réalité. C'est-à-dire que tu vas avoir une prise de conscience, souvent, c'est une énergie, une sensation, peut-être des mots. Et l'idée va être la forme dont cette prise de avec laquelle cette prise de conscience peut être actualisée. Tu vois ce que je veux dire, Tekla? Non, Baptiste. En fait, moi, je peux avoir des idées Oui.
plaise et que je vais avoir envie de suivre. Et en fait, après, je trouve que ça marche pas comme je voudrais. Voilà. Alors, c'est très facile de prendre une idée et de dire « Waouh, c'est génial, je vais faire ça » et de le mettre en place et que c'est, comment dire, OK. De dire que ça marche pas ou que ça marche pas comme on veut, en fait, quand on dit ça, on a un petit peu éteint la prise de conscience. On a annulé la prise de conscience parce qu'en fait, une idée a toujours sa place dans le monde. Donc, par exemple, tu te lèves un matin, tu dis comment est-ce que je peux contribuer au monde et on te dit va construire un abri pour les loups dans la forêt. OK? Et donc, tu te lèves et tu vas construire l'abri et aucun loup ne vient. Et tu dis zut! Mon idée, ça n'a pas marché. Non, c'est pas que ça n'a pas marché, c'est que peut-être le fait de construire l'abri a peut-être amené plus de prise de conscience autour des loups, ou peut-être que dans 6 mois, les loups vont y aller quand il fait plus froid. Enfin, tu n'en sais rien, tu vois ce que je veux dire? À un moment, l'idée que tu as mis en place va générer quelque chose. C'est pas forcément ce à quoi tu t'attendais tout de suite, mais à un moment, ça va générer quelque chose. Vous savez que j'ai un site mensuel, donc Being We, vous pouvez, tous les mois, vous avez des webinars, des vidéos, etc. Ce site, je l'ai mis en place au mois de décembre 2015, mais ça faisait 1 an et demi qu'il cogitait dans ma tête. Et j'avais déjà créé un autre site quasiment le même, 1 an auparavant, et je n'ai même pas lancé l'autre site parce que l'énergie était tombée, etc. Et 1 an plus tard, je l'ai refait. Et là, c'était une autre énergie totale. Mais le fait que j'avais déjà fait un site 1 an plus tôt m'a permis de faire le deuxième bien plus vite, bien mieux. Voilà. Donc, il n'y a pas de mauvaises idées. Il n'y a que des idées qui peut-être sont pas demandent peut-être d'être faites à un autre moment ou alors vont apporter autre chose que ce que l'on a conclu va apporter, etc., etc. Merci. Exactement. Nicole dit, ça fait 2 mois que je suis sur mon site internet. Je l'ai mis en ligne hier. Car j'ai posé la question, comment veux-tu t'appeler? Et j'ai eu le nom spontanément. Et c'est quoi le nom? Oui, vas-y, Nicole, donne-nous le nom. Elle nous taquine, la Nicole. Hein? Plusdeconscience.com. Génial, génial, génial. Alors, j'en étais où? Ah oui, l'exercice. OK. Donc, je vais vous demander de penser à un domaine où vous aimeriez un peu plus d'aisance, où vous aimeriez créer plus dans ce domaine. Donc, choisissez quelque chose. Et ça peut être un truc rigolo, ça peut être un truc sur lequel vous travaillez depuis des mois, peu importe. OK? OK. Maintenant, vous allez vous poser la question. Vous allez vous poser la question, où est ma tête? Où sont mes mains? Où sont mes pieds? Voilà. Donc, quand vous posez cette question, vous êtes obligé d'être présente avec votre corps. Où est ma tête? Où sont mes mains? Où sont mes pieds? Okay. Et maintenant, vous allez poser la question, quelle énergie, espace et conscience est-ce que moi et mon corps pouvons être pour actualiser plus d'expansion dans ce domaine avec aisance totale tout de suite. OK, là, wouh! Allez, les prises de conscience. Est-ce que quelqu'un veut partager tout de suite ce qu'ils ont eu? Voilà, moi, vas-y, Sonia. Moi, je vois des groupes. Oui. Et mais ça va pas plus loin, quoi. Okay. Ça fait plusieurs fois que ça vient, tu vois, je vois des groupes. Ok, super. Reste avec ça. Parce que toi, tu es déjà dans un groupe. Et tu es dans un groupe qui est très
solide. Tu sais quel groupe je parle? 30 jours pour créer? Pour Non, non, BIM, non, pour, non, en dehors d'Access, tu es dans un groupe qui est dans cette réalité très solide et peut-être même lourd pour certains. la famille? Je Ok. sais pas. Quoi d'autre? C'est un vrai groupe, hein? Nous, on est nombreux. Alors, le problème, c'est que je ne connais plus le nom en français, mais je vais essayer de le retrouver. C'est le syndicat, le syndic, comment dire? Ah, l'Union de la métallurgie. Voilà, ça. OK? Donc, Ah oui, putain. Ouf. voilà, Et parfait. mercredi, il y a un truc, hein, c'est fou. Sophie, t'es trop forte. C'est trop magique. Ça m'éclate à chaque fois. Pardon. Exactement. Et au début, donc, c'est « Oh là là, j'ai pas envie de… » Puis « Ah, mais attends, je peux faire quelque chose. » Voilà. Donc, si on reste sur la première impression de la prise de conscience, c'est et puis, si on s'ouvre à ce qui va derrière, « Ah, mais attends, je me demande ce que je peux faire là. » Est-ce que quelqu'un voudrait partager ce qui est venu tout de suite avec eux? Ben, écoute, moi, Sophie, j'ai pensé à ma famille parce qu'avec ma sœur, on est un petit peu en séparation. Oui. De parole en tout cas, parce que voilà. Et donc, la prise de conscience, c'était malgré qu'elle me fasse du mal ou qu'elle soit dure avec moi, qu'elle me juge, que je reprenne contact avec elle. Est-ce qu'elle a des enfants? Oui. Alors, et toi, tu as un enfant. Alors, moi, j'ai eu la même situation avec ma sœur. Et tu sais ce qu'on a fait? C'est que pendant 1 an, on ne communiquait que à travers le partage de photos, de vidéos, d'histoires sur les enfants. C'est tout. Et ce qui fait qu'1 an plus tard, on a pu vraiment se réconcilier, mais vraiment se retrouver et avoir une relation normale. Donc, parfois, c'est pas forcément… Alors, est-ce que quelqu'un ici… Est-ce que vous avez des soucis dans des relations, et pas seulement romantiques, mais comme Anne-Sophie, les familles, etc. Ok. Donc souvent, quand on a des soucis dans les relations, on se dit il faut que je parle à cette personne, d'accord? Ou alors il faut que j'ai une communication avec eux. Malheureusement, quand ça va pas, parler ou avoir une communication avec une personne avec qui ça va pas, ça va créer rien de bien. OK? Donc, il faut d'abord changer l'énergie. Alors, comment changer l'énergie d'une relation? Ben, c'est en fait choisir d'avoir déjà tout de suite ce que l'on veut dans cette relation. Donc, par exemple, si Anne-Sophie, tu choisis d'avoir une relation amicale avec ta sœur, donc qu'est-ce que tu pourrais partager avec elle que tu partagerais avec une amie? C'est-à-dire, pas forcément dire, tu sais, quand tu as dit ça, ça m'a fait mal, ou moi, je vis ma vie comme ça, toi, tu vis ta vie comme ça, etc. Mais plutôt dire, oh, écoute, j'ai rencontré ce mec l'autre jour et il m'a regardé, j'ai l'impression qu'il me déshabillait. Enfin bref, peu importe, mais comment partager avec les gens avec qui ça va pas, comme si tout allait bien. Et ça crée parfois comment dire, les gens se disent, bah, c'est bizarre, on se disputait il y a 5 minutes et maintenant on se dispute plus. Et ils n'osent pas ramener ce qui va pas. Et donc après, on recommence à construire quelque chose avec cette personne. Et aussi, c'est pas forcément comme ça. Donc, ça peut être simplement changer l'énergie virtuellement, c'est-à-dire se connecter avec la personne. Donc, vous savez, pour se connecter avec la personne, on tire l'énergie de l'univers à travers la personne et à travers nous. Alors, ceux qui ont fait Fondation, j'espère que vous avez déjà pratiqué ça. Donc, quand vous voulez vous connecter avec quelqu'un, peu importe qu'il soit dans la même pièce ou des milliers de kilomètres plus loin, vous pouvez vous connecter à travers l'énergie, tirer l'énergie et vous reconnecter avec eux comme ça. Et quand vous faites ça, ils vont se sentir tout frais à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une énergie fraîche qui vient en eux. Et là, une fois que vous avez tiré l'énergie, alors là, vous pouvez faire ce que vous voulez puisque maintenant, c'est frais. C'est pas comme s'ils repensaient aux problèmes qu'ils ont avec vous et tout, c'est frais. Et vous pouvez redémarrer.
Et même avec les patrons qui nous emmerdent, les petites bonnes femmes au supermarché qui n'arrêtent pas de nous critiquer, c'est pareil, vous pouvez faire ça avec tout le monde. Donc, tirer l'énergie vers soi, de l'univers vers soi, à travers la personne avec qui on veut rétablir la relation. Et est-ce qu'après, on laisse repartir les filets d'énergie? Non, l'énergie passe à travers toi. Donc, ça va de l'univers à travers la personne et à travers toi et ça ressort. Et c'est un flot d'énergie tout le temps. Et quand vous tirez l'énergie comme ça, comment tu dis, vous rétablissez la relation. C'est ça que tu as dit? Oui, rétablir la relation. Voilà. Et enfin, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus efficace que ça. Ok. Et laisser la fluidité de l'énergie faire le travail. Pour tirer, on fait la demande. Oui, tout à fait. On fait la demande. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous êtes visuel, il y a quelqu'un qui fait un petit peu de bruit là. Si vous êtes visuel, vous pouvez, comment dire, imaginer que l'énergie vienne, mais souvent, c'est simplement demander que l'énergie passe. C'était ma bouteille d'eau par terre, là? Alors, attends. Je vais essayer. Je n'arrive pas à voir. Il y a quelqu'un qui fait du bruit, donc si vous ne parlez pas, est-ce que vous pouvez vous mettre en... Je n'arrive pas à voir qui c'est. Ça y est, non? Non, ça y est pas. Oh. C'est peut-être Pascal, Sophie. Attends, je vais le chercher, lui. Parce qu'il a son fils. Voilà, ça va mieux là? Oui. Ok, super. Merci Anne-Sophie. Ok. Donc, où est-ce qu'on nous en sort? Alors, le petit exercice. Oui, on dit je tire l'énergie de... c'est pas vraiment on dit je tire l'énergie, c'est vraiment avec votre corps. C'est comment dire? C'est être présent avec votre corps et vraiment demander avec votre corps que l'énergie vienne vers vous. Donc, c'est pas, vous pouvez dire, pareil, si ça vous aide, dire je tire l'énergie, allez-y, dites-le. Il n'y a pas un mauvais moyen de le faire. Mais pour moi, c'est vraiment viscéral, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous faites de façon très naturelle. Donc, simplement d'être présent. Imaginez Johnny Hallyday, d'accord? Je pense que tout le monde connaît Johnny Hallyday. Oui. Voilà. Donc, quand Johnny monte sur scène, il dit rien, il regarde les gens, tout le monde applaudit, tout le monde hurle, etc. C'est ça. Donc, en fait, d'être présent devant vous, il tire l'énergie. Il tire l'énergie simplement en étant présent. Alors, bien entendu, là, on parle d'un endroit, d'une salle, donc c'est peut-être moins évident d'imaginer à longue distance, mais en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que vous êtes présent avec tout le monde dans le monde entier. Donc, quand vous êtes présent avec tout le monde dans le monde entier, vous pouvez simplement tirer plus d'énergie. Il n'y a pas à y penser, il n'y a pas à y réfléchir. Le fait qu'on en parle, en fait, réduit un petit peu vos capacités parce que c'est quelque chose que vous faites de façon naturelle. D'accord? Ceux qui font les barres, quand vous faites les barres, au début, on tire l'énergie, c'est pareil. Alors, j'espère que ça t'aide, Isabelle, ce que je te dis là. OK. Est-ce que vous voudriez, est-ce que quelqu'un voudrait partager ce qu'ils ont reçu pendant le petit exercice? Non? Non, vas-y, Isabelle, vas-y. Non, je t'entends pas. Je vais voir si je peux te déblanquer. Ah, si. Vas-y, Isabelle, je t'entends. Non? Ah! Non, c'est moi qui fais mes muses avec les boutons. Il ne s'est rien passé.
Rien du tout. Ça, c'est pas vrai. Il s'est passé quelque chose, seulement tu n'as pas les mots pour le décrire. Ah, mais en fait, c'est l'histoire des pieds, des mains et de la tête. Je me suis dit, je fais quoi avec mes pieds, mes mains et ma tête? Rien. Tu fais rien. Tu te dis, où est-ce que... Parce qu'en fait, il faut être présent dans le corps quand on pose une question. Et Deng vous le dira tout de suite. Il faut vraiment être présent dans votre corps. Si vous posez une question avec votre tête, en fait, vous allez couper 75% des prises de conscience. Donc, vraiment, être présent dans votre corps. La façon dont moi, je suis présent dans mon corps, c'est que je me pose la question, où est mon corps? Si je ne sais pas où sont mes mains, où sont mes pieds, comment est-ce que je sais, comment est-ce que je peux être dans mon corps? Ben, elle est là, ma réponse, en fait. C'est ça. Voilà. Donc, être présent dans son corps va tout changer. Cool. Génial. Génial, génial. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager ce qui s'est passé ou pas passé? OK. OK. Donc, j'espère que maintenant, quand vous allez recevoir des prises de conscience qui ne vous conviennent pas, vous allez déjà poser plus de questions et vous allez aussi voir qu'est-ce que vous refusez d'être, que cette prise de conscience vous demande d'être. Et là, peut-être faire des formules de balayage, Poképod, pour pouvoir balayer ce qui vous empêche d'être ce que la prise de conscience vous demande d'être. OK. Anne-Sophie, tu veux dire quelque chose? Oui, en fait, il y a quelqu'un qui appelait, j'attendais que la sonnerie s'arrête. Ah, d'accord. Je vais dire, j'ai bien aimé aussi quand tu dis, par exemple, dans mon business ou dans ma relation, dans n'importe ce que je vis dans ma vie, est-ce que je peux amener la conscience là-dedans? J'appelle la conscience ou je demande à la conscience ou moi je demande, est-ce que je peux avoir plus de conscience? Alors, une fois, j'avais dit ça, j'ai fait une nuit blanche, tu vois. Mais voilà, c'est de se dire, bah, tiens, puisque je veux du changement dans ma vie, puisque je veux que ma vie soit différente, je demande plus de conscience et je vois ce qui se passe. Tout à fait. C'est vrai que ça, c'est une très bonne manière de ne pas dormir. C'est une très bonne manière en effet, de s'ouvrir à des choses qui, pour l'instant, nous convenaient pas, ou alors, parce que souvent, on se prend un peu trop la tête. Donc, les questions comme ça, comme donne Anne-Sophie, ça nous aide à revenir vers quelque chose de plus simple. Alors, ça, c'est autre chose aussi. Combien d'entre vous disent « Oh non, c'est trop facile » quand vous recevez des prises de conscience? C'est quoi ça, plus de prise de tête, Nicole? C'est ton site? C'est une blague. Ah, c'est une blague. Voilà, oui, exactement. OK. Que si vous... Bon, moi, il faut que j'arrête là parce que les prises de conscience, elles sont un peu trop fortes. OK. Est-ce que quelqu'un a une question, un commentaire, voudrait rajouter autre chose? Moi, Sophie, par rapport à la facilité, je voulais juste dire qu'effectivement, on a l'habitude que tout soit difficile. Il faut travailler dur, il faut que ce soit dur. Donc, quand on demande la facilité, on est étonné que ça vienne si facilement. Donc, est-ce qu'on peut recevoir tous, ici présents, cette facilité ou cette aisance? Exactement. Amen. Exactement. Que nous sommes de plus en plus connectés. Oui. Alors, c'est ça aussi qui est bien, c'est que vous savez que vous pouvez piquer les idées des autres. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que
si vous êtes dans une, par exemple, vous voulez écrire quelque chose, ou vous voulez faire quelque chose dans votre business, ou vous voulez une idée pour un cadeau, ou dire, vous pouvez dire, tiens, qu'est-ce que Sophie ferait? Ou alors, tiens, qu'est-ce que Dane ferait? Ou alors, tiens, qu'est-ce que Gary dirait? Etc. Et vous allez recevoir plein de prises de conscience. Bon, si ça vous va, super. Si ça vous va pas, vous pouvez choisir autre chose. Mais vous n'êtes pas tout seul. Comme dit Nicole, on est tous très connectés. Donc, vous pouvez toujours demander, tiens, qu'est-ce que Richard Branson il ferait ici? Ou, tu vois, il y a des tas de gens comme ça qui vont pouvoir vous donner des idées sans que vous ayez à les appeler. Alors ça, c'est mon petit secret. Ne le révélez pas. Ok. On arrive à la fin du meeting. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question ou rajouter autre chose? C'est bon? Ok. 1, 2, 3. Non? Ok, super. Bon, Anne-Sophie, as-tu des annoncements à faire? Des annonces, ma Sophie. Des annonces, merci. Des annonces. Non, mais par contre, je remercie vraiment toutes les personnes qui sont là et c'est vraiment chouette de partager ça avec beaucoup de personnes et de se dire que toutes les prises de conscience qu'on fait nous-mêmes, le fait qu'on soit un groupe, ça génère encore plus pour tout le monde. Absolument. Absolument. Oui, comme dit Geneviève. Merci à tous et à toutes d'être présentes avec nous ce soir. C'était une super belle discussion qui m'a, moi, fait très plaisir. Donc, j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Vous savez comment nous contacter. Si vous ne savez pas, dites-le moi. Mais vous savez comment contacter Anne-Sophie ou moi-même. Et j'espère vous revoir tous très bientôt, peut-être même en personne. OK. Mardi prochain? À mardi prochain. Okay. À mardi et bonsoir à tous ceux qui vont regarder le webinaire aussi. Voilà. Bye bye. Bye bye. Au revoir Sophie.